Donc on va changer, aujourd'hui on va changer un pneu avec Bigmousse et sans machine. D'habitude je le fais avec une machine, c'est plus simple. Mais sans machine c'est pas beaucoup plus compliqué. Ok. On décolle le flanc avec le genou. Si jamais il a collé, pour être sûr de ne pas être embêté. Faut faire attention quand on n'a pas de machine comme ça de ne pas glisser, se couper sur la couronne ou sur le disque. Ok, donc on pousse de préférence la roue sur la couronne, qui va moins tordre que le disque. Là il y a un gripster qu'il faut desserrer. C'est pas si compliqué que ça aussi, tout le monde se fait un monde de changer un pneu sans machine, avec des Bigmousse. En fait ça va assez facilement. Donc, je mets 3 démontes de pneus. Il faut faire attention que les démontes de pneus ne sautent pas parce que ça peut être assez dangereux. Donc avec une chambre à air c'est beaucoup plus facile parce que là en fait on fait comme si on changeait un pneu sans dégonfler la chambre à air quoi. On a une mousse qui équivaut à peu près à 1 kg. Donc ensuite il faut sortir le pneu et la mousse, on sort tout d'un coup. Avec un aimant de pneu, on sort tout de l'ensemble de la jante. Avec un marteau, on tape sur le flanc. Ça vient tout seul. Et voilà. Donc ensuite, il faut préparer avec les mousses, il faut mettre de la graisse pour pas que la mousse brûle. Donc dans le pneu, on met de la graisse libre. Donc Bigmousse Michelin M14 dans un pneu Michelin Enduro qui a un sens. Donc ça, il faut faire attention selon les pneus. Il y en a qui ont un sens. Voilà, il y a une petite flèche. C'est le sens de rotation. Donc, ma roue elle tourne comme ça. La flèche elle est comme ça. Ok. Donc il faut le poser comme ça. Le gripster, moi je l'enlève. Je mets pas de gripster avec un Bigmousse. Bon, on va le laisser pour le. On va le laisser pour faire les choses bien quand même. Mais ça sert pas à grand chose. Ok, donc ensuite on range le pneu au niveau du gripster. C'est là que la machine nous aide pas mal quand même, mais ça marche facilement sans machine. Et ensuite, il faut rentrer le premier flanc sur la jante.
Ensuite, une fois que le premier flanc y est, il faut bien mettre la mousse dans la jante. Puis mettre le pneu sous le gripster. Commencer par le gripster. Donc là, c'est un peu la difficulté. Quand on est tout seul, justement, pour pouvoir pousser le gripster. Donc le pneu passe dessous. C'est souvent là qu'on peut échapper un élément de pneu. Et après, une fois qu'il part avec pas mal de force, il va un peu où il veut, quoi. C'est peut-être aussi pour ça qu'on met pas de gripster. Ça nous pose plus de soucis qu'autre chose. Et après, peu à peu, on met le pneu vraiment doucement pour pas casser la trame. Et une fois qu'on est aux 2/3, 3/4 du pneu, il faut bien appuyer en face pour que le pneu descende ici dans la jante. Sinon, c'est là que ça va être difficile et qu'on va peut-être casser la tringle. Là, il est bien descendu. On voit bien qu'il est bien descendu. Ensuite, le pneu, parfois, quand on met un big mousse, quand on met une chambre à air, on a juste à le gonfler pour que le pneu prenne sa place. Quand on met un big mousse, il ne prend pas toujours bien sa place. Donc si on n'arrive pas à le sortir comme ça, quand il y a des monts de pneu, bah là c'est bon, il est sorti. Sinon on met une soufflette dans le trou de la valve et il prend sa place. Pour ça le gripster. Et c'est fini. Un truc qui est sûr, c'est qu'à chaque fois on prend chaud, mais c'est pas compliqué. On fait ça assez vite quand même, je sais pas, on a mis on n'a pas mis longtemps. Faire ça en hiver, ça réchauffe. Faire attention de ne pas avoir mis de glace sur les disques. Sur le disque. Et voilà. C'est bon.